La vidéo que vous regardez est un épisode dans une série de vidéos sur l'homicide. Je vous invite donc à regarder notre précédente vidéo sur l'homicide simple. Contrairement aux circonstances atténuantes, les circonstances aggravantes ne relèvent pas d'un pouvoir discrétionnaire du juge. Elles sont définies de façon limitative par les législateurs. Si le meurtre est accompagné par des circonstances aggravantes, la sanction sera la peine de mort. Ces circonstances aggravantes sont classées en 3 facteurs d'aggravation. La préméditation et guet-apens, la coexistence d'une autre infraction avec le meurtre, le moyen utilisé par le meurtrier, qui peuvent être la torture ou les actes de barbarie. La préméditation et guet-apens. Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié d'assassinat et puni de la peine de mort. Article 393 du Code pénal. L'homicide volontaire avec préméditation. La préméditation consiste dans le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même dans ses desseins dépendrait de quelques circonstances ou de quelques conditions. Article 394 du Code pénal marocain. La préméditation suppose que l'auteur ait conçu à l'avance son acte homicide et réfléchi aux moyens de le réaliser tout en étudiant souvent les possibilités qui lui permettent d'échapper aux conséquences de son acte. La préméditation suppose 2 éléments, l'élément psychologique et l'élément du temps. L'élément psychologique signifie que l'agent de l'infraction a pensé tranquillement à son projet criminel et à ses conséquences tout en réfléchissant et en acceptant les résultats lorsqu'il exécute son projet. Voici un exemple. Monsieur Ben, gardien d'une maison. Monsieur le voleur décide en avance de tuer le gardien de cette maison pour commettre le vol et d'échapper aux conséquences de son acte. L'élément psychologique, c'est le fait que le voleur a pensé en avance son projet criminel. L'élément du temps. L'intention de commettre un homicide doit être formée avant l'action de donner la mort, selon l'article 394. L'existence d'une période de temps entre l'infraction et la préparation du projet criminel d'homicide et l'acte de donner la mort. Le temps n'a pas été précisé par les législateurs ni par la jurisprudence. Ça relève du pouvoir du juge. L'homicide volontaire avec guet-apens. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. Article 395 du Code pénal marocain. Le meurtrier dresse et imagine un scénario pour attirer sa victime en choisissant le lieu et le temps pour commettre son acte. Le guet-apens nécessite 2 éléments, le temps et l'espace. Le temps. Cet intervalle de temps n'a pas été précisé par le législateur. Cela relève du pouvoir des juges. L'espace consiste d'attendre sa victime dans un ou plusieurs lieux pour exécuter son acte. Contrairement à la préméditation qui est liée à la nature psychologique, le guet-apens se rattache l'intention criminelle à nature matérielle, l'espace et le temps. Le cumul de ces 2 notions n'est pas nécessaire. L'une ou l'autre suffit pour aggraver le meurtre en changeant la qualification. La coexistence d'une autre infraction avec le meurtre. La concomitance d'un meurtre avec un crime. C'est une succession rapide des événements. Dans ces cas, le meurtre sera aggravé lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un crime, quel que soit l'ordre de succession, et qui ont été exécutés dans un délai court. La connexité du meurtre avec un délit. Elle est définie comme facteur d'aggravation du meurtre par les codes pénals à travers l'adoption de 3 critères. Unité de temps et de lieu, unité de projet criminel
le lien de cause à effet entre les deux infractions. Les moyens utilisés par les meurtriers, qui peuvent être la torture ou les actes de barbarie. Est puni de peine de mort quiconque, pour l'exécution d'un fait qualifié crime, emploi de torture ou des actes de barbarie. Article 399 du Code pénal marocain. La torture. Il s'agit de soumettre une personne à une souffrance, à une douleur continue. Cette douleur peut être physique ou morale. Les actes de barbarie. Elle n'est pas définie par la loi, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont définie comme étant des pratiques qui inspirent le dégoût, comme le fait de brûler sa victime vivante. Si le juge constate une excuse légale, il prononce un emprisonnement de 1 à 5 ans. Ainsi, lorsque le juge accorde le bénéfice d'une ou plusieurs circonstances atténuantes, il prononce une peine entre 20 et 30 ans au lieu de la peine de mort. Dans la précédente vidéo, nous avons vu l'homicide simple. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'homicide spécial. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.